Bonjour, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors je vais continuer le tirage des signes astrologiques pour le mois de mai avec vous mes chères vierges. Alors vous avez dû voir pour les deux premiers que j'ai dû mettre en place, que j'ai déjà mis, que le tirage est un peu différent. Alors c'est quelque chose qui m'a été soufflé. Et mon ressenti, parce que c'est vrai que j'avance en même temps que vous, hein, mon ressenti est un tirage qui est bon, axé sur l'évolutif et qui amène à réfléchir un peu le pourquoi des blocages. Il me semble que sur les deux premiers tirages, c'est quand même sur le taureau et le capricorne, c'est ce qui est ressorti. C'est vrai que ça peut être un peu déroutant, mais c'est quand même relativement intéressant parce que quelque part, on voit ce qui pèse du passé, ce qu'on amène et vers quel avenir on peut arriver en se débarrassant. Donc, on va voir, mes chères vierges, pour vous, si c'est le cas aussi. Alors, on va voir votre énergie dominante pour ce mois de mai. Énergie dominante pour le mois de mai pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, pour vous, c'est l'impératrice. L'impératrice, ça nous parle d'une femme qui a le pouvoir, hein, qui est assise sur son trône, qui est dans la maîtrise, hein. On voit un aigle du côté d'une main et le sceptre de l'autre. Avec cette impératrice, ça nous amène à penser que vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez pouvoir commencer à couper, trancher, à choisir, hein. Il y a vraiment cette notion d'être en place. Et au-delà d'être en place, avec l'impératrice, il y a une notion de fécondité, fécondité de nouveaux projets à venir, mais tout ça dans la maîtrise. Dans la maîtrise, parce que l'impératrice, c'est une femme. Par sa stature et son positionnement, on voit qu'elle est dans la maîtrise. Elle est sur son trône, elle impose, elle en impose par sa prestance, par sa place. Donc, quelque part, c'est ce qu'on va vous demander ou c'est ce que vous allez être sur ce mois de mai. Des gens qui en imposent. Vous avez compris, vous avez tiré vos leçons, hein, quelque part, et vous êtes prêts à avancer. Vous allez reprendre le plein pouvoir de vos capacités. Donc ça veut dire que quelque part, vous allez être capable de couper, de trancher, de vous éloigner peut-être de certaines choses. Ah, avec les bâtons. On a un 5 de bâton. Alors le bâton, c'est toujours la famille, c'est la famille des paysans. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui, après un long labeur, quelque part, vous avez repris le plein pouvoir. Donc quelque part, je trouve que ça résonne vraiment. Ça nous parle de richesse, de récolte, hein, puisque le 5 est vraiment au niveau du renouveau, de la domination, de la maîtrise de ses sens. Donc avec ce 5 de bâton qui nous parle quand même de ce parcours avec la reconnaissance de la richesse de votre labeur. Vous avez compris, vous avez travaillé et vous allez récolter. Déjà cette association, et vous allez être de nouveau dans cette ouverture de richesse du cœur, de richesse de l'esprit, et vous êtes sûrement dans l'ouverture de nouveaux potentiels, de nouveaux potentiels ou de nouvelles potentialités. J'ai fait un lapsus, j'ai voulu mélanger les deux. Et je sais pas, ça n'a pas fait grand-chose. Donc, on va continuer un peu. On va voir qu'est-ce qui est positif pour vous. Qu'est-ce qui va être positif pour vous ce mois de mai? Alors, en positif, vous avez le cœur. Vous avez le cœur, donc peut-être une future rencontre qui va peut-être aboutir sur quelque chose de très sincère, hein, parce qu'on voit qu'il y a une résonance avec une personne de cœur et la rencontre de personnes de cœur qui vont être vraiment dans vos vibrations, qui vont vous aider à évoluer. Si c'est pour aller dans une histoire d'amour, pourquoi pas, hein, parce qu'on voit que c'est un sentiment dans la vérité, un sentiment qui est vraiment honnête, mais vraiment, on va faire par extension parce que tout le monde n'est pas intéressé par une histoire d'amour. On vous demande cet amour inconditionnel, cet amour qui va vous aider à avancer, qui va vous aider vraiment à vous épanouir. Il y a une notion d'épanouissement. Ce qui est contre, et vous n'avez pas grand-chose de contre, c'est le don. Peut-être apprenez à donner. Ou par extension, on pourrait dire qu'il y a eu des dons, il y a des choses, il y a de la douceur qu'on a essayé de vous amener et que vous avez un peu refusé parce que vous aviez peur, vous n'étiez pas en place. Et là, on va vous amener à tendre la main de façon à vraiment récolter tout cela. C'est vraiment dans la lignée, il y a vraiment cette notion de douceur, de mise en place,
de potentiel qui va être optimisé. Alors ça va vous amener vers quoi? Ça va vous amener vers une flèche, vers une ascension. Donc ça veut dire que petit à petit, il va y avoir du positif, il va y a ou du moins des choses qui vont vous aider à grandir et aller vraiment vers qui vous êtes. Là, il y a pour moi, c'est vraiment très positif parce que même des fois, on a des petits «aléas» entre guillemets qui nous semblent un peu pénalisants, hein. Bon style, une personne qui sort de notre vie, donc on s'accroche, mais finalement, c'est peut-être un beau cadeau qu'on n'a pas vu sur le coup, mais peut-être c'est un beau cadeau qu'elle soit partie parce qu'à terme, elle nous aurait pompé. Et ça va, dans la lignée avec la résultante, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos sens, à vos sensations, à vos sentiments, à votre sexualité. Là, il y a une sorte d'expansion, comme si tout votre corps se remettait à être en harmonie et à être en harmonie avec de nouvelles envies et des envies de bonheur, de construire, de semer et d'aller de l'avant. Alors, Alors au niveau des énergies, dans ce futur, dans cette flèche ascensionnée, hein, il va y avoir 2 cas de figure. Déjà, vous allez vous retrouver vous avec vous, donc ça veut dire qu'il y a un cheminement, vous êtes un peu perdu et vous êtes un peu, dans le système de porter des masques, vous n'êtes pas tout à fait en phase, mais vous allez vous retrouver et tout cela, beh, quand même, comme il y a on sent quand même que vous freinez un peu des 2 pieds, même si vous reprenez votre potentiel. On sent que vous avez encore des peurs et il y a peut-être de la fatigue. Il y a de la fatigue qui va arriver. Comme il y a ces 2 cartes, peut-être que vous allez passer aussi par des phases de sexualité peut-être débridées, voire de reconnexion à la Kundalini et peut-être que c'est vous serez obligé de passer par ces «phases-là» entre guillemets pour vous reconnecter vous avec vous et après la personne de cœur, la personne en bonne vibration, cette personne sincère va pouvoir arriver. Ou alors, beh, ça va commencer, cette personne, si tel est votre souhait, hein, cette relation va peut-être commencer par une histoire un peu plus légère et finira par quelque chose de beaucoup plus, intime et beaucoup plus profond. Donc vous avez les 2 cas, mais on voit surtout que dans cette évolution, parce que vous allez quand même freiner un peu des 2 pieds malheureusement, hein, vous allez être relativement fatigué. Donc on vous dit: «Reposez-vous, ne vous étonnez pas, il y a des choses qui vident, vous avez besoin de vider, d'évacuer, de re-remplir avec de nouvelles données de façon à vraiment aller vers votre épanouissement». Alors on va voir un peu toutes les énergies qui vont, dans ce pa dans ce passé. Ah! Il y a beaucoup d'espérance, hein, vous avez beaucoup d'espérance. Dans ce passé, qu'est-ce que c'est qui vous pêche? Qui vous pêche? Qui pêche? Qui pêche? Ouh! Bon, sachez que, de toute façon, c'est une mise en place. Il va y avoir du retard, ça va se faire de suite, hein. Mais ça arrive. Ça arrive. Alors dans ce passé, on voit qu'il y a eu des séparations. Il y a eu une notion de veuvage, de séparation, de distanciation et peut-être que, dans ce passé, vous étiez peut-être un peu trop axé, peut-être, hein, on va dire, sur des plaisirs éphémères qui ressortent quand même là de ce côté, hein. Donc ces plaisirs éphémères ne sont pas porteurs, ne sont pas constructeurs et peut-être que là, vous en êtes rendu compte et que vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc bon, c'est passé, on voit qu'il y a plus de divertissement qu'autre chose. Il y a peut-être la présence ou alors, c'est vous, d'une personne blonde. Alors comme c'est un tirage général, c'est ou un homme ou une femme, hein. Bon là, ça nous parle d'une femme, hein. Et il y a cette notion de partir un peu, de s'isoler du monde, hein. Donc c'est ce que vous avez fait, un peu ce repli, vous isoler parce que quelque part, vous aviez besoin de vous retrouver et on sent que vous avez été pompé, que vous avez pris conscience quand même que vous étiez un peu dans cette, évanescence, non constructive, hein. Et il y a l'importance d'une femme blonde. Alors c'est peut-être votre compagne, c'est peut-être votre amie, c'est peut-être vous, hein. Donc elle ressort et on sent cette fatigue, ce besoin d'éloignement pour aller un peu loin et pour pouvoir se reconstruire. Donc c'est vraiment ces cartes sont en association avec ce besoin de se retrouver, ce besoin de se retrouver. On voit que, beh, pour le moment, un pas en avant, 2 pas en arrière. On irait un petit tango, hein.
Il y a eu des empêchements qui vous ont fait vous remettre en cause. Vous êtes un peu perdu en cours de route, hein. Et vous commenciez à avancer, vous commenciez à construire, vous pensiez être sur la bonne voie, mais ces empêchements vous ont fait rentrer dans une phase d'inconstance. Et parce que vous n'êtes pas assez en phase, vous n'êtes pas assez ancré. Pourtant, on vous dit que ce mois-ci, dans ce futur, vous allez reprendre vraiment ce sceptre et vous allez pouvoir être vraiment plus affirmé dans vos positionnements. Mais dans le futur, il y a toujours cette énergie un peu d'inconstance, on voit qu'il y a cette fragilité, d'autant plus que on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce que, bon, sous un retard, tout va se mettre en place, puisqu'il y a le cadeau, il y a le don, mais attention à ces gens qui peuvent vous pomper, vont pomper votre énergie et qui, en rapport, ne vont rien vous amener de bon. Donc, le don, savoir recevoir, savoir donner, mais apprenez à vous méfier à qui vous donnez, si vous voulez vraiment vous retrouver et aller de l'avant. Alors, on voit que c'est plaisir, c'est séparation, on est toujours quand même dans l'inconstance, hein, dans la frivolité un peu au niveau de votre jeu. On voit que ça vous avait amené dans un enfermement, mais l'enfermement est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Vous avez peut-être compris que ben, vous n'étiez peut-être pas sur la bonne voie. La voie de la frivolité, ça a un temps, mais le plaisir, les plaisirs amoureux, les plaisirs solitaires et penser à cheminer, ne pas à construire, surtout ne pas s'investir pour ne pas souffrir, au bout d'un moment, eh bien, ça vous amène dans un enfermement. Mais comme là, c'est à l'envers, ça veut dire que vous avez pris conscience de cela, que vous n'étiez pas sur la bonne voie, donc vous allez pouvoir vous ouvrir. Il y a ce repli qui va partir petit à petit, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc on voit qu'avec le temps, avec cette période vraiment de convalescence, entre guillemets, on le voit vraiment comme ça, hein, vous allez pouvoir vous reconnecter et aller de l'avant et rentrer dans une phase de fécondité. Même s'il y a eu des empêchements, qu'il y a eu cette inconstance, vous êtes vraiment sur la bonne voie. N'ayez pas peur, même s'il y a des contretemps, même s'il y a un petit pas en arrière ou alors que vous chevrotez un peu, vous êtes vraiment sur la bonne dynamique et la bonne dynamique qui vous amène à comprendre. Sans compréhension, vous allez avoir avoir du mal à quoi? À mettre en place des changements. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte du retard. Le changement arrive, hein, mais il va être sous un retard. Parce qu'avant, vous aurez l'épreuve de vraiment voir si vous êtes capable de faire la part des choses entre les gens honnêtes et ceux qui ne le sont pas. Attention, attention, si vous voulez vraiment amorcer ce retour, hein, cette avancée, ce tournant, ce virage, sachez vraiment vérifier à qui vous accordez votre confiance. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment des gens un peu obscurs qui sont capables de vous voler votre temps, voler votre patience, voler votre énergie et qui retardent un peu ces changements à venir et malheureusement, ben, c'est vous qui en pâtissez, hein, c'est pas eux. Alors au niveau de l'enfermement, on voit que l'enfermement c'est quelque chose d'intérieur, on voit que la solution est tournée vers l'extérieur. Il faut sortir de cette phase de plaisir léger et presque, j'allais dire, euh, ouais, plaisir léger sur l'instant, aller vers l'extérieur, vous allez aller vers la construction. Ces plaisirs, ces isolements, ces veuvages et ces séparations, tout ça vous ont amené dans une phase un peu trop intérioriste. Et maintenant, il est temps de vous ouvrir sur l'extérieur pour pouvoir avancer. Ah ben, c'est pas celui-là. Je me trompe pas. Ah 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 ah. Alors là, ça arrive. Pourquoi tous ces problématiques avec on ne sait pas à qui on est, on ne sait pas à qui accorder notre confiance. On voit qu'il y a une petite triangulaire. C'est peut-être pour ça que nous avons cette charmante jeune dame qui est là, qui peut être un charmant jeune homme, hein, puisque c'est un tirage général. Avec le temps, vous allez voir qu'il y a dans votre équation une troisième personne qui, quelque part, ben, vous garde la tête sous l'eau. Il y a une notion de triangulaire, il y a une notion d'énergie tierce qui vous fait passer du stade à bourreau, victime, et quelque part qui vous empêche d'aller vers ce côté
ce côté d'équilibre parce que si vous n'êtes pas le bourreau, vous êtes la victime. Si vous n'êtes pas la victime, vous êtes le sauveur. Et là, il y a vraiment cette triangulation qui fait qu'on voit que vous ne savez pas quelle est votre place. Rentrer dans les plaisirs légers, comme je le disais, ben, vous avez été souvent le sauveur de certains bourreaux et après le sauveur de certaines victimes. Mais quelque part, vous n'arrivez pas à vous détacher de ce genre de plaisir malsain quelque part, qui est plus axé sur le divertissement que sur la construction. Donc là, on vous demande vraiment d'aller réfléchir sur votre positionnement et attention à cette tierce personne qui est dans cette équation qui vous empêche de vous retrouver. Il y a une notion de s'empêcher d'être retrouvé et qui vous fait un peu tourner, pas en rond, mais en triangle. Avec la fécondité, on voit qu'il y a la fougère. La fougère a traversé les temps. La fougère est des, des plantes la plus ancienne, la plus primitive, mais elle est là, elle avance, elle évolue. Vous êtes en phase d'évolution, même si pour le moment, c'est pas entièrement clair. Puisqu'on voit qu'il y a cette inconstance, qu'il y a eu des empêchements. Vous n'osez pas croire, vous n'osez pas aborder ce nouveau chapitre parce que, encore, bon, vous allez reprendre vos pleins pouvoirs, mais on voit ces notions d'hésitation, ces notions de fluctuation qui font que, bon, mais pour le moment, le changement est là, mais il tarde à avancer. Mais sachez que comme la fougère, quelque part, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir enfin... Aïe, excusez-moi, vous allez enfin pouvoir vous relever. D'autant plus que ce changement, ce qui est intéressant, c'est que ce changement va vous amener vers un nouveau aiguillage, une fois bien entendu qui sera mis en place. Un nouveau aiguillage, ça veut dire quoi? Ça veut dire nouveau chapitre, nouvelle vie, nouvelle façon d'être et surtout peut-être la meilleure des façons, être soi-même. Et on voit un peu que vous êtes perdu un peu en cours de route. Hein. Vous êtes, euh, vous êtes en phase vraiment de reconnexion, vous avec vous. Là, il n'y a pas d'autre mot, qui va vous amener ces changements, cette ouverture et cette flèche ascensionnée. C'est peut-être pour ça qu'à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à optimiser ce cap. Parce que pour le moment, il y a encore des données qui sont un peu floutées. Il faut que vous preniez conscience de cet extérieur qui peut vous aider, de votre positionnement qui vous fait un peu tourner en rond. Hein, et que n'importe comment, même s'il y a des retards, même si encore vous revivez les mêmes choses, vous êtes en période d'évolution qui va vous amener cette fécondité et sûrement ce changement de route. Eh bien écoutez, sur ces belles nouvelles, j'estime, je vais vous souhaiter une très belle journée. Ciao, ciao.